Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Bonsoir à mes camarades de la première heure. Joseph Massescaron, cher ami, bonsoir. Bonsoir Pierre. Essayiste, écrivain, bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste à Politique, à Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous Philippe Vigier. Bonsoir. Vous êtes député MoDem d'Eure-et-Loir, vous êtes ancien ministre, vous connaissez bien François Bayrou. Alors question simple que j'avais posée à Jacques Serret qui avait dessiné deux hypothèses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette affaire de référendum sur les finances publiques ? C'est une affaire assez simple. Vous savez bien, et nous voyons tous, qu'on est devant un mur budgétaire. On a 3400 milliards d'euros de dette. Ça fait de longues années depuis Raymond Barre qu'on n'a jamais voté un budget à l'équilibre. 1975, mais pourquoi un référendum ? Et parce qu'il faut que le peuple, à un moment, il soit consulté. On ne peut pas s'émouvoir du fait qu'on donne la parole au peuple. On est en démocratie représentative. Vous êtes député. À quoi ça sert de consulter le peuple ? Je suis député, d'accord. On aura voté une loi de finances, mais pour autant, pourquoi les peuples ne seraient pas consultés sur des sujets majeurs ? Donc vous ne servez à rien ? Pas du tout. Parce que même s'il y a un référendum derrière, il va falloir un budget. Il y a des grands principes qui doivent être compris et mis sur la table. Vous savez, cette affaire des budgets à l'équilibre. Budget à l'équilibre, c'est qu'en fait, les recettes et les dépenses sont identiques et qu'il n'y ait pas un trou. Mais moi qui ai été maire pendant 17 ans, comment ça se passe dans les communes ? Votre budget, s'il y a 1 euro de déséquilibre entre les recettes et les dépenses, le préfet vous dit, votre budget, il est retoqué. Vous savez, en 2007... Et là, non. Tout le monde s'en accommode, sauf la Cour des comptes qui crie depuis 50 ans en disant il n'y a pas de budget à l'équilibre, et puis il ne s'y passe rien, parce que finalement, ça n'est qu'un pouvoir consultatif. Alors, je vous rappelle qu'il y a une tentative qui a été faite en 2007. J'étais co-signataire avec Charles de Courson. On avait voulu établir ce qu'on appelle la règle d'or budgétaire. La règle d'or budgétaire, c'est qu'en Allemagne, d'ailleurs, ça se passe comme ça, faire en sorte que recettes et dépenses soient équilibrées. Donc ça, c'est une piche, c'est pas, au final, ce qui sera décidé pour ce référendum, mais l'idée, c'est de dire que le peuple doit s'approprier ce sujet du déficit structurel que l'on connaît, déficit terrible, mais avec un tel déficit, c'est moins de ressources pour l'hôpital, moins de ressources pour l'éducation, moins de ressources pour la culture, on verse de larmes de crocodile. Matin, midi et soir, il y a les fameuses niches fiscales. Vous savez, dans chaque niche, il y a un chien qui garde bien sa niche. Donc, en fait, à un moment, il n'est pas idiot de dire, est-ce que le peuple, qui a conscience de tout cela, eh bien, il ne doit pas être consulté pour dire un mot et un mot fort. Joseph Massescaron, après avoir levé les yeux au ciel, je dis ça pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne vous voient pas. Non, c'est pas... Au-delà des faits d'annonce, qui est tout à fait légitime, puisque nous sommes dans une période d'extrême communication, aussi bien en France qu'ailleurs. Mais au-delà des faits d'annonce, concrètement, si François Bayrou veut vraiment un référendum, qu'est-ce qu'il va tout de suite, immédiatement mettre en œuvre ? Là, maintenant. Là, il a 5 mois devant lui pour bâtir un budget. Le calendrier budgétaire, vous le connaissez comme moi, c'est en octobre, il faut être prêt. Habituellement, pour que les auditeurs comprennent bien, les lettres de cadrage, en clair, les grandes masses, commencent à être réparties au mois de juillet. Là, on est en amont. On sait qu'on a un mur. On sait qu'on sera à 6% de déficit si on n'est pas capable de faire des économies budgétaires. Au lieu vous avez observé 6% au lieu de 3, tout le monde, il va de son petit commentaire. Or, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Bon alors, je repose la question. Concrètement, qu'est-ce qu'il va faire ? Là. Il va attendre ? Il va attendre 5 mois ? Mais il ne va pas attendre 5 mois. C'est-à-dire, est-ce que cette annonce revient à dire « Monsieur le bourreau, laissez-moi encore 5 mois » ? Non, c'est pas Monsieur le bourreau, laissez encore 5 mois, c'est donnez-moi une feuille de route et je dis au peuple français, ce sujet est sur la table, est-ce que oui ou non on est capable d'emprunter un chemin et dans lequel ensuite j'emmène le Parlement et dans lequel je fais des propositions. La question du référendum, ça va être quoi exactement ? Parce qu'il y a toujours une question. Mais bien sûr, il y aura un texte, j'imagine, de présentation. Parce que là, tel que vous le dites, ça veut dire il y aura un référendum, puis on va dire aux Français démerdez-vous. Non, on va pas dire aux Français. D'abord, c'est pas eux. Non, parce que vous m'avez renvoyé tout à l'heure en expliquant que les parlementaires servaient à rien. Non, on va bien voter à un moment le budget. Le Parlement va être consulté. Non, mais j'ai bien compris ça. Il ne s'agit pas de déshabiller le Parlement. Il s'agit simplement de faire en sorte que chacun prenne conscience. Et je peux vous en parler pour la sécurité sociale autant que vous voulez. 50 milliards de plus pour la sécurité sociale. Je suis d'accord, mais c'est pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'était... C'est le même sujet parce que la dérive des dépenses sociales... Non, le sujet, je voudrais savoir comment un Premier ministre va décider du jour au lendemain de faire un référendum. D'abord, c'est constitutionnellement. Déjà, il a besoin du président. D'abord, c'est le président de la République qui doit décider. Peut-être qu'on aurait dû commencer par là. C'est ça. Non, mais pardon. Mais vous avez raison. Il n'y a pas de référendum qui ne soit pas déclenché par le président de la République. François Bayrou, on peut lui faire tous les procès du monde. Il y a une chose qu'on peut pas lui faire. En 2007, moi, je fais partie de ses équipiers où il expliquait que la dette, c'était le premier des sujets. Oui. Nous sommes en 2025. Je ferai aucun procès à François Bayrou. Je le connais personnellement depuis 1979. Donc, vous voyez, on va vous faire. Mais simplement, je voudrais revenir sur le. Vous croyez vraiment, sincèrement, que Monsieur Macron va décider Apparemment, c'est mal parti, d'après ce que nous disait Jacques Serret dans le journal de 19h. Elle nous disait il y a deux hypothèses. Premièrement, un budget à l'équilibre. Deuxièmement, donc oui, vous êtes pour ou contre un budget à l'équilibre. C'est ça la question qui va être posée dans le référendum. Deuxième possibilité, 15 grandes mesures pour lutter contre le déficit. Voilà, c'est les deux options visiblement qui seraient retenues. Est-ce que vous confirmez ?
c'est des pistes qui sont sur la table. Bien sûr, 15 grandes mesures. Regardez, la réforme de l'assurance chômage. On va prendre cet exemple. Je vous rappelle. Vous voulez absolument nous emmener vers la réforme de l'assurance chômage? Pas du tout. Non, mais je le sens bien. Chacun son entreprise. Non, mais je vous réponds très librement. Pas du tout. Je peux vous amener, si vous voulez, sur un jour de carence. Dans le public et dans le privé. Est-ce que vous, non, on est capable de le faire? Moi, j'étais là. Ce qui nous intéresse, pardonnez-moi, c'est de savoir si c'est un effet d'annonce ou pas. Est-ce que François Bayrou a eu le feu vert d'Emmanuel Macron concrètement pour faire cette proposition? Je vous réponds très clairement. Juste par oui ou pas, non? Je ne suis pas. Ah oui, pardonnez-moi, je ne suis pas dans les conversations entre le président de la République et le Premier ministre. Ah, mais vous êtes député MoDem. Ouais, bah, pas parce que vous allez pas lui dire comme moi qu'il sert à rien, parce qu'il va vraiment se fâcher, le pauvre Philippe. Vous pensez qu'on sert à rien, vous n'avez qu'à venir demain à l'Assemblée, vous verrez que sur l'accès aux soins et des certifications médicales, on essaie de porter les messages. Donc, moi, écoutez, d'abord, je suis pas dans l'intimité des messages. Je crois que le président de la République partage avec le Premier ministre le fait que ce pays est quelque part bloqué. Vous savez, on nous fait un procès. On est tous d'accord là-dessus. Oui, mais il n'y a pas un média où on ne fait pas un procès en immobilisme. Donc, soit on se dit pendant 2 ans, on attend, on sera à 3 800 milliards d'euros de dette, soit on se dit que, eh bien, il faut quand même qu'on sorte de l'ornière dans laquelle nous sommes. Mais le peuple est-il, c'est une question compliquée que je m'apprête à poser, je vais me mettre des gens à dos, mais le peuple est-il en matière budgétaire le meilleur arbitre qui soit? Mais le peuple, il est concerné par tous les sujets. Regardez, les niches fiscales. Oui, mais prendra-t-il les meilleures décisions? Qu'est-ce qui vous dit que ce référendum ne va pas davantage nous endetter parce que les décisions prises par ce référendum seront pires que celles qui seraient prises via l'Assemblée? Il ne faut pas prendre le peuple pour un idiot, les Français pour des veaux. Vous connaissez l'expression. Regardez dans les communes. Dans les communes, les gens savent juger ceux qui augmentent les impôts, ceux qui endettent la commune. Non, mais la commune, ils sont capables de juger. La commune, on y vit, et puis vous faites référence à des communes les fameuses 15 grandes mesures auxquelles on fait référence. C'est pas toujours le cas. Ce que je vous dis, c'est on l'a vu à Paris. Ce que je vous dis, c'est que par exemple, petite commune. On ne pas tous ensemble parce que les auditeurs ne comprennent rien. Pour ce référendum, la voix, par exemple, d'un grand chef d'entreprise serait la même que la voix de quelqu'un au chômage, et qui vaudrait exactement la même chose. Est-ce que ces deux personnes-là sont aussi qualifiées l'une que l'autre pour estimer ce que devrait être un bon budget pour la France? Mais un citoyen est un citoyen, et quelle que soit sa compétence et sa responsabilité. Mais aux élections, quand on est député, que vous soyez chômeur, soyez étudiant ou soyez cadre, chacun vote. Philippe Vigier, moi j'ai une question précise, c'est... je vous sens impatient, c'est normal. Les 15 grandes mesures, c'est quoi les 15? Parce que là, vous avez parlé de l'assurance chômage, mais les 15 grandes mesures, c'est quoi? Elles ne sont pas toutes écrites. Il y a plein de chantiers. Par exemple, la relation au travail. Vous avez devant vous un député qui avait osé écrire, qui en avait pris plein la figure, qu'on pouvait travailler 30 minutes de plus par semaine non rémunérée. Je ne sais pas si c'est une piste qui sera empruntée. D'accord. Attendez. Parce que vous voulez développer votre piste sur l'assurance chômage, j'ai compris. Non, mais l'assurance chômage, c'est pas... Non, sur l'assurance chômage. Non, mais le rapport au travail, l'assurance chômage, on reste quand même dans le droit du travail. Non, pardonnez-moi, je refais l'histoire, mais sur l'assurance chômage, c'est sous Nicolas Sarkozy qu'on a créé le système le plus généreux d'Europe. Vous travaillez 4 mois et vous avez 24 mois d'indemnisation. On est arrivé à 6 mois pour 24 mois d'indemnisation. Pourquoi en Allemagne? On se compare souvent à l'Allemagne, c'est 12 mois avant d'avoir une indemnisation. Je pose la question. En matière d'accès aux soins, je pose encore la question. Est-ce que oui ou non, on est toujours obligé de dépenser plus pour soigner mieux? La réponse c'est non. Et d'abord, ceux qui ont le moins payent plus que ceux qui ont plus. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, je me souviens très bien d'un ancien député de la Vendée qui s'appelait Jean-Luc Préel, qui avait expliqué que peut-être on pouvait plus participer aux soins en fonction des revenus dont on dispose. Donc il y a plein de pistes sur les niches fiscales. Il y a, vous savez, 328 niches fiscales. Est-ce que oui ou non, il y a certaines qu'on ne peut pas ou pas revisiter? Je pense que la réponse est oui. Il faut dire aux citoyens, ce que pour continuer comme ça, c'est moins de fric pour l'école, moins d'argent pour l'école, pardon, c'est moins d'argent pour l'hôpital, c'est moins d'argent pour l'université. Moi, je vois bien à quel point. Parce que les 40 milliards, alors si on arrive à 30, ce sera déjà très bien. Il faut aller les chercher. Comment fait-on? Les yaka faucons, ça marche pas. Mais 40 milliards, moi, j'ai fait 13 ans de très vite dépassé par les 40 milliards. C'est 100 milliards qu'il faudrait. Non. Bah, évidemment, n'effrayez pas vos auditeurs. Mais je les effraie pas, je suis réaliste, je sais compter. Mais attendez, si comme beaucoup de journalistes dans vous savez compter, mais je sais que vous savez très bien compter, mais si on faisait déjà 30 ou 35 milliards d'économies, ça serait absolument extraordinaire. On sait comment ça se passe. Il y a le début, puis après, il y a tous ceux qui proposent des amendements qui coûtent toujours un peu plus cher. Et puis, quand on est au pied du mur, il faut regarder sur les retraites. Est-ce qu'il y a, ou non, mais c'est quelque toujours chose pareil. Que l'on peut faire? Non, c'est pas toujours pareil. J'étais avec Agnès Pannier-Runacher hier comment dirais-je, au grand rendez-vous. Elle est également élue dans le nord de la France. Et voilà, à chaque fois qu'on veut enlever quelque chose, il y a quelqu'un qui dit, bah non, mais ça, on peut pas l'enlever. Bah ça, on peut pas l'enlever non plus. Bah ça, on peut pas l'enlever. Bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas d'accord avec vous. On fait venir Javier Milei avec sa tronçonneuse et on dit, on enlève tout. Eh bien, soit vous considérez, je vais vous dire, avec beaucoup de gravité, que les politiques, les gouvernements ne servent à rien, ou alors, soit vous considérez qu'on est capable
qu'il y ait un sursaut dans ce pays. S'il n'y a pas qu'il faut interroger sur les retraites, c'est le sondage. Vous avez vu le sondage Odoxa? Qui vous voyez pour la présidentielle de 2022? 58% disent j'en sais pas qui. Il y a personne. Donc ça veut dire une chose, c'est que les Français attendent quelque chose. Ils attendent. La première dans le dernier carré à arriver, c'est Marine Le Pen, 10%. Oui, très bien. Écoutez, Marine Le Pen, avec la retraite à 60 ans ou 62 ans, elle va finir de flinguer le système des retraites, dont on sait chacun que c'est le plus généreux qui existe dans toute l'Europe. Vous pouvez pas dire le contraire. Dans tous les pays, on travaille plus. Cette notion de travailler plus, est-ce que c'est une notion acceptable et portée par les Français? Oui, vous savez, moi, je vois des ouvriers, je vois des employés, je vois des gens qui en bavent, qui n'arrivent pas à boucler les deux bouts. Je les ai encore vus hier sur mon terrain. Venez avec moi, si vous voulez. Je vous invite tout un dimanche. Allez. Vous allez venir. Eh bien, vous venez dimanche prochain. Vous venez avec moi toute la journée et vous verrez ce qu'ils vous disent. Nous, on n'y arrive pas, on veut gagner plus. Ben, pour gagner plus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le coût du travail soit pas plus cher qu'il n'est à l'heure actuelle. S'il n'y a pas 36 solutions, sinon le patron, il n'augmente pas la feuille de paye. C'est assez simple. Et alors, donc, le référendum, bien sûr, François Bayrou, avant cette annonce, en a parlé à Emmanuel Macron et il a son feu vert. Oui, c'est vous qui le dites, mais vous êtes peut-être mieux informé que moi. Attendez, ce serait quand même bizarre. Avouez que politiquement, ce serait quand même bizarre que le Premier ministre fasse cette annonce sans en avoir le feu vert. Je peux vous dire que du côté des macronistes, personne n'était au courant. Tout le monde s'en parle beaucoup d'ailleurs. Mais ça vous semble pas troublant? Non, mais écoutez, bon, je ne veux pas commenter une fois de plus. Je sais que, écoutez, l'histoire ne le dit pas. Le président de la République, pardonnez-moi, il y a quelques jours, a indiqué que sur les grands sujets, on pouvait faire des référendums. Il a dit ça au vœu présidentiel. Eh bien voilà, il va peut-être vous surprendre et on verra bien. En tout cas, le président de la République connaît parfaitement l'équation budgétaire du pays. Je pense qu'il prendra des décisions fortes. Réponse le 13 mai prochain, puisqu'il sera sur TF1 dans une grande émission en direct. Et nous suivrons ça, bien sûr, attentivement. On verra bien, 19h27. Restez bien dans Europe 1 Soir, à tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, Joseph Massé-Scaron qui observe la vie politique depuis quelques années déjà. Niès Pannier-Runacher, je le disais, était l'invité du grand rendez-vous hier. Quand on lui posait la question de savoir pourquoi diable ce référendum, voici ce que disait la ministre de l'écologie. C'est effectivement une démarche qui permet d'associer tous les Français, où chacun prend sa part des efforts. Le président de la République a assumé le fait qu'il n'excluait absolument pas d'utiliser un référendum pour en appeler aux Français. Et la question des finances publiques est évidemment un des grands enjeux du moment. Et c'est d'autant plus un grand enjeu que ça nous concerne tous. Sommes-nous d'accord pour considérer qu'il y a des mesures importantes qui doivent être prises au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales et au niveau de notre système de sécurité sociale? La maladie, on l'a vu, ce sont des sujets d'ampleur. Ça me paraît pas illogique de dire qu'à un moment, on s'autorise peut-être d'en appeler aux Français. Mais pas d'accord, dit Jean-Philippe Tanguy ce matin sur Europe 1, invité de Sonia Mabrouk. Ce référendum n'a aucun sens. Je constate les méfaits du goupil Bayrou qui chaque matin va dans le poulailler de la République pour prendre une poule et s'en aller gagner une journée de plus, se repaître de la République. Donc ce référendum n'a aucun sens. Le budget, c'est la transcription financière de toutes les politiques de la nation. Et donc ça s'appelle une élection législative. Puisque si on consulte les Français sur la politique de tout le gouvernement, eh bien c'est-à-dire qu'on demande aux députés de choisir, et donc c'est une dissolution qu'il faut, et c'est une élection législative. Donc en fait, M. Bayrou veut gagner du temps, mais s'il veut consulter les Français sur le budget, eh bien il faut dissoudre, et il faut des élections législatives anticipées, et sans doute cette fois, enfin, on pourra choisir Jordan Bardella comme Premier ministre. Bon, c'est un peu ce qu'on disait à Philippe Vigier, Victor Hérault. Non, mais là-dessus, Jean-Philippe Tanguy a parfaitement raison. C'est pas pour rien qu'on nomme le budget la loi des lois. C'est effectivement la loi qui structure toute l'année politique à venir. Donc, effectivement, s'il faut concerter les Français, peut-être qu'une élection plutôt qu'un référendum serait bonne. D'autant plus que je reviens sur le propos que je tenais tout à l'heure, qui est peut-être certes impopulaire, mais que je maintiens. Je ne suis pas sûr que le peuple soit le meilleur arbitre en matière budgétaire. S'il y a bien un domaine politique où on peut estimer que nos représentants sont meilleurs techniquement d'un point de vue, de la création de lois ou de la suppression de lois pour entériner une politique qui va durer 1 an, c'est peut-être les représentants et ce n'est pas, à mon avis, le peuple directement. Il y a une chose qui est sûre, Victor Hérault, c'est que vous ne vous présenterez jamais en politique. Parce qu'avec ce genre de discours, si vous arrivez tracté sur les marchés, vous allez vous prendre des tomates pourries dans la figure. Et ça va entériner une certaine lutte des classes. Je vous disais tout à l'heure en off, c'est François Bayrou est mine de rien le meilleur artisan de la lutte des classes. En réalité, là, ce qui va se passer, ça va être la question qui sera posée aux Français sera qui devra contribuer le plus. Évidemment, les plus nombreux diront pas nous, donc ce seront les moins nombreux qui devront contribuer, qui devront primer. C'est comme ça que se posera la question. Donc ce seront les grands patrons, ce seront les plus riches, c'est comme ça que ça va se passer.
peut même Joseph pas poser Massescaron. cette question en termes référendaires. Hein. C'est une question. Enfin, quand Pierre de Villeneuve disait quelle question, c'était vraiment la question, parce que je vois pas quelle question peut répondre à la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'ajoute quand même que Emmanuel Macron proposant un référendum, ça pourrait être sur faut-il donner des Daphné aux poissons rouges. La réponse serait non. Regardez, par exemple, la question qui pourrait légitimement être posée, puisqu'elle a fait débat pendant longtemps, c'est les retraités devront-ils contribuer davantage ? C'est une question qui a taurodé la vie politique pendant quelques temps. Bah, évidemment, comme les retraités vont davantage voter que les autres, bah, la réponse sera non. Maintenant, la réponse à la question pourrait être plutôt les jeunes journalistes de votre génération. Oui. Voilà. Non, mais les retraités vont davantage, sont le corps social qui va le plus voter. Donc la réponse sera non, parce que les retraités vont pas voter pour eux-mêmes contribuer davantage. Ça ne veut pas dire que la réponse est celle-ci mathématiquement et politiquement parlant.